Vos idées, vos émotions, vos questions. Ici, elles ont de l'écho. Faites résonner votre voix. Appelez ou textez 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. C'est certain qu'en ce lendemain de 1er juillet, on entend beaucoup parler d'immobilier. Il y a des histoires d'horreur. Si vous en avez à nous raconter, 187 Cube Radio, 1877-827-2346. D'ailleurs, vous payez combien pour votre logement, pour votre demeure, là? 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Avant de rejoindre mes invités, il y a déjà un appel au téléphone. On discute avec Jonathan. Jonathan, bienvenue à Cube. Salut. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-nous. Moi, dans le fond, je déménage. Je fais affaire avec l'OMHQ. J'ai un logement à HLM. Puis le loyer, il est disponible depuis le 1er mai, mais je peux pas déménager avant le 1er août pour des raisons administratives. Oh! Qu'est-ce que ça implique pour vous? C'est quoi les conséquences? Moi, je suis à mobilité réduite. J'habite au 4e étage sans ascenseur. Fait que je sors plus souvent de chez nous. Puis je déménage justement pour une raison de santé et sécurité. Ironiquement. Mais ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous avez un recours? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? C'est le code civil. Fait que ça doit être qu'on doit respecter la loi. Yannick Parent, qui est à côté de moi, courtier immobilier, vous réagissez comment au témoignage de Jonathan? Bien, ça démontre une chose, c'est qu'il y a beaucoup de laisser-aller dans ce domaine-là, puis il y a beaucoup de gens qui se permettent aussi de faire un peu n'importe quoi, là. Il y a du rattrapage à faire. C'est certain qu'il y a des recours dans un cas comme ça, mais ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'on ne puisse pas occuper là, dans une situation qui est tout à fait singulière, qui est particulière. Alors, il faut prendre des recours, il faut contester ça, c'est certain. Est-ce que vous allez contester, Jonathan? J'ai pas nécessairement le temps pour ça. J'ai déjà d'autres choses en cours, mais... c'est surtout, je me dis, il y a moi, mais on est combien comme ça un peu partout, là? Est-ce que vous trouvez qu'on discrimine justement les personnes? Vous dites, je suis à mobilité réduite. Est-ce que vous trouvez justement qu'il n'y a pas d'effort qui est fait en ce sens-là? Honnêtement, oui, là. Vous le vivez au quotidien? Oui, parce que moi, dans mon cas, je sors juste pour mes rendez-vous médicaux pour aller à l'épicerie, là. Jonathan, j'espère parce que... là, moi, où je m'en vais, j'ai un ascenseur. Fait que ça fait toute une différence pour moi aussi, là. Oh, ça, c'est intéressant parce que des ascenseurs, il n'y en a pas partout, là. Non, c'est une construction neuve. Le logement, il est prêt depuis le 1er mai. Ah, mon Dieu. Jonathan, j'espère... Il est vide, là. Il y a personne dedans. Fait que moi, il y a quelqu'un qui, techniquement, attend le logement que j'occupe en ce moment pendant qu'il y a un logement qui est parfaitement vide. Puis il n'y a pas de moyen pour vous d'y aller plus de bonne heure? Non, ils ne veulent pas. Puis en attendant, vous vivez où? Je vis encore dans mon autre appartement. J'attends juste de déménager le 1er août. Jonathan, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci pour votre témoignage. On a Jocelyn au téléphone au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Vous vouliez ajouter à votre voix ce matin. Quelles sont vos questions? C'est à moi, ça? C'est à mon tour? C'est à votre tour. OK, oui, excusez-moi, je n'étais pas certain. Bonjour tout le monde. Enchanté de vous connaître. Merci beaucoup de m'accueillir. Moi, ce que je veux parler, c'est les prix des loyers qui sont vraiment exorbitants, là. Je passe mon temps à faire des vidéos sur TikTok concernant ça, vu que j'ai une place pour pouvoir passer l'information que le monde a oublié. Moi, j'aimerais parler en même temps concernant l'impôt foncier qu'on avait avant. Avant que les loyers doublent puis qui trippent et des choses comme ça. Bonjour, Jeanne. Avant que les loyers doublent puis trippent, avant, on avait l'impôt foncier, si je peux me permettre, là, que ceux qui s'en rappellent pas. Ils ont changé ça pour le relevé 31. On avait des crédits concernant pour nos loyers dans ce temps-là qui étaient plus bas, vraiment plus bas qu'aujourd'hui. L'impôt foncier, ils ont changé ça en solidarité. On n'a pas grand-chose à la fin de l'année. Mais imaginez-vous, c'est pas pour rien qu'ils l'avaient enlevé. Ils l'ont enlevé en sachant très bien que les loyers doubleraient puis ils tripperaient. Pourtant, si on aurait notre impôt foncier, imaginez l'impôt foncier des crédits qu'on aurait à la fin de l'année avec les montants des loyers qui sont rendus, là. C'est incroyable comment on se fait avoir dans toutes les demandes. C'est ça qui me fait de la peine. Yannick Parent. Ouais, tout le temps. Yannick Parent, qui est courtier immobilier, vous pensez quoi de ça? On met le doigt là, exactement sur un nouvel enjeu qui n'existait pas avant. C'est que présentement, les gens ont beaucoup de difficultés. Oui, à cause de la rareté extrême sur le marché, Isabelle, mais d'un autre phénomène, c'est que les logements sont à un prix exorbitant. Donc, il y a certains logements accessibles, mais les gens sont simplement pas capables de les louer parce qu'ils n'ont pas le moyen de le faire. Alors, ce qu'on signale là, c'est qu'effectivement, là, versus le relevé 31, l'impôt foncier, il va falloir éventuellement des choses qui vont être mises en place. Puis, entre autres, il faut qu'il y ait la création de logements abordables, des logements subventionnés
pour aider les gens à être en mesure de les payer, ces loyers-là, parce que présentement, ils sont pas capables de les payer. C'est trop rendu cher. Tu sais, quand on parle un loyer moyen dans 2 chambres dans la grande région de Montréal, Isabelle, on parle tout près de 2 000 $ par mois. Ça, c'est le logement moyen. On s'entend qu'il y en a un peu des plus bas, mais il y en a des plus élevés. Donc, c'est certain que pour la moyenne des gens, on n'est pas en mesure de payer ça. Il faut trouver des solutions alternatives pour compenser les mesures dont l'auditeur fait mention présentement. On n'en a pas actuellement de ces mesures-là. Sylvain, ça peut vous coûter combien par mois de loyer? Ah, c'est à moi, ça, vous parlez? Oui. OK, moi, c'est Justin. OK, non, il n'y a pas de problème. Ouais, Sylvain. Jocelyn, Sylvain, mon Dieu. Moi, je suis chanceux parce que ça fait 30 ans que je reste à la même place. Moi, je vis dans un 1,5. Je paye 550 chauffé éclairé. Je suis chanceux parce que les autres qui rentrent dans le bloc sont rendus 800, 900, 1000 maintenant. Oh. Mais j'aimerais rajouter, si ça vous dérange pas, je sais que vous avez beaucoup d'autres auditeurs, c'est pour ça que je parle vite, je suis pas habitué de passer à la radio. Là. Oui, vous êtes excellent. Alors, moi, j'ai travaillé à la Maison du Père à l'accueil Bonneau, c'est avec des itinérants, ça fait des années, puis tout ça. Juste pour même sans les itinérants, les personnes qui prennent les loyers présentement à ces prix-là exorbitants, c'est des futurs itinérants, ça a l'air niaiseux à dire, là, parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent le logement parce qu'ils n'ont pas de... Premièrement, vous voyez comment est-ce que c'est le problème. Présentement, personne n'en trouve. Puis ça, c'est à part de ceux qui disent on peut pas avoir... Il y a plusieurs... Ils font des surenchères, peu importe quoi, là. Mais ces loyers-là, pardon, c'est que ces personnes-là, quand ils prennent un loyer, admettons qu'ils disent oui, on peut le payer, puis les autres, ils décident de le redonner. La minute qu'ils ne payent pas, ils se retrouvent à la régie du logement. Puis la régie du logement, d'un coup, tu as une note, tu as une mauvaise note. Les personnes arrivent à se prendre un autre logement, ils ont des mauvaises notes, fait qu'ils veulent pas leur en donner. Puis ils font passer pour des locataires qui payent pas bien. Même quelqu'un qui fait 37 heures et demie à 21 piastres de l'heure, quand il parle de salaire minimum, ça ne devrait pas être à 20, ça devrait être à 25 et plus. Parce que tous ceux qui se retrouvent à la régie, ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas avoir de loyer après ça. Ils font passer pour des mauvais payeurs. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est vrai, c'est un autre problème, ça, éventuellement. Là, ceux qui sont déjà à la gorge, là, c'est la rue, là. Oui, c'est la rue, puis... Concrètement, moi, je ne sais pas comment vous êtes levé ce matin, là, mais moi, au lendemain du 1er juillet, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Il y a du monde probablement qui ont dormi, bien pas probablement, il y a du monde qui ont dormi sans toit cette nuit avec des familles, des enfants. C'est inconcevable ce qui se passe actuellement, c'est du jamais vu. Puis ce qu'on apprend aussi, c'est que la situation d'année en année ne s'améliore pas, ça dégénère. Et là, on apprend, il y a la presse qui a publié un papier, qu'il y aurait des groupes qui s'associent ensemble, des groupes de propriétaires, pour fixer des prix. Ça, si ça s'avère, là, c'est épouvantable. Là. Ça veut dire que déjà, on parle de hausse partout au pays. Là, c'est pas qu'au Québec que ça augmente. À Vancouver aussi, c'est épouvantable et partout. Mais il semblerait qu'il y aurait des regroupements qui font en sorte que il y a des prix qui sont fixés ensemble puis ils s'entendent. Il y a Maître Antoine Moreau-Sénécal qui est avec nous, avocat spécialisé en droit du logement. Est-ce que vous avez entendu parler de ce stratagème-là? Non, honnêtement, c'est sûr qu'on a vu, comme tout le monde, la hausse des prix des loyers, évidemment, mais non, c'est la première fois que j'entends parler, puis je pense qu'il faut quand même parler au conditionnel, hein? Donc, on annonce que potentiellement le Bureau de la concurrence ferait une enquête là-dessus. Donc, on est loin de dire il y a un stratagème prouvé de collusion. Donc, j'invite quand même à la prudence par rapport à ça. Absolument, mais c'est illégal là, si jamais ça s'avère, là, parce que oui, c'est au conditionnel. Bien sûr. Mais je pense que ce qui arrive beaucoup dans le marché actuellement, puis les chiffres le démontrent, là, c'est que les nouveaux logements qui sont construits sont beaucoup plus chers que les logements existants. Des fois, c'est presque le double en moyenne là, quand on regarde les données. Fait que c'est beaucoup ça aussi, là, sans qu'il y ait de collusion. Il y a vraiment une pression à la hausse par la demande. Il y a plein de facteurs actuellement qui poussent les prix. Et donc, sans qu'il y ait de collusion, s'il y a ce phénomène-là, je pense qu'il faut pas non plus dire que c'est ça le problème. Là. C'est mais un peu si jamais il y avait ça, là, parce que souvent, au fait, le problème dans ces situations-là, c'est qu'il y a omerta. Là. Personne parle, personne ne le dit, ça se fait en douce. Y a-t-il des conséquences? Si il y a des gens qui contrôlent le marché comme ça parce qu'il doit certainement en avoir, c'est comme dans n'importe quoi. Oui, ben écoutez, je suis pas un expert du droit de la concurrence, mais il y a des conséquences pénales, effectivement. Mais bon, il y a tout un mécanisme qui doit s'enclencher. Là, on a déjà vu par le passé des procès pour des stratagèmes en matière d'essence, par exemple. Là. Donc, c'est un peu le même principe, ouais. Yannick Parent, courtier immobilier, ça vous fait réagir? Oui, ça me fait réagir parce que rendu là, si effectivement, on est toujours conditionnel, comme on dit, mais ça ressemble à un cartel, tu sais. Et si ça devient un cartel comme ça pose un problème. On parle de collusion. Il y a eu des enquêtes majeures qui ont été faites dans le passé. C'est mon ancien domaine policier, mon domaine légal. Et on s'entend aussi, si jamais il y avait une collusion démontrée, qui sera démontrée, ça va prendre des mois, voire des années. Et c'est très grave. Puis ça peut être tentant aussi, on va se dire, dans un marché de rareté,
Quand tu es quelques gros joueurs dans un marché X, je dis pas que c'est ça, mais on s'entend que ça peut être tentant de se parler et de dire, écoute, on pourrait induire telle condition, on pourrait augmenter de tel montant chaque mois. Et là, on vient contrôler le marché, on vient se créer un marché artificiel. Il y a un danger là, puis ce que je pense qui est rassurant, c'est que ça sorte publiquement, Isabelle. Les gens vont en parler, puis il va y avoir des enquêtes qui vont être faites de ce côté-là. Et il faut que ça se fasse parce que j'ai pas de misère à imaginer que ça peut exister. Je vais le dire comme ça. Bien, c'est parce qu'au fait, si ça existe, c'est qu'on a de la difficulté avec les conséquences au Québec. Quand on fait ce genre de stratagème-là, on n'a même pas une tape ses doigts. Bien, c'est ça le problème. Puis si on le voit, les gens n'ont pas peur. Pourquoi? Parce que les enquêtes sont laborieuses. J'ai toujours dit dans mon ancienne vie, malheureusement, les gens de mauvaise foi avec les stratagèmes vont beaucoup plus vite que les enquêtes policières. Ça prend des mois à se régler une enquête policière. Tant qu'on n'aura pas peur, tant qu'il n'y aura pas de conséquences concrètes sur la table, si ces stratagèmes-là existent, les gens vont continuer à le faire à ce moment-là. Et je rappelle aussi, si c'était démontré, il y a des amendes extrêmement importantes, Isabelle, qui peuvent être données. Et on parle même d'emprisonnement jusqu'à 14 ans, là, d'avoir de collusion entre concurrents, de fixer, exemple, un prix. Ça peut aller aussi loin que ça. On n'est pas là du tout. Mais on s'entend que tant que ça ne sera pas démontré, les gens qui n'ont pas peur vont se dire, écoute, je calcule ma conséquence possible. Et ma conséquence possible, si je me fais prendre, coûte peut-être moins cher que tout ce que ça va me rapporter. Alors là, c'est tentant de continuer. Bien, c'est ça le problème. Voilà. Maître Antoine Moreau-Sénécal, est-ce qu'il y a un problème en ce moment de concurrence, sans parler de cartel, sans parler de magouille? Est-ce qu'on a un problème sur le marché de l'immobilier avec la concurrence, justement, parce qu'on n'a pas de recours pour les prix qui sont trop chers? Oui, ben c'est parce que dans un domaine où on est en pénurie, la concurrence est un peu artificielle. Donc, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, forcément, presque peu importe le prix auquel je vais afficher mon logement, il va toujours y avoir quelqu'un pour le vouloir. Donc, ce qui fait que la concurrence, il n'y en a pas tant, là, effectivement. Puis, les logements qui sont plus faibles, le loyer, vont se louer très rapidement, mais les logements chers aussi, là, souvent. Puis, comme votre intervenant précédent disait, souvent, les gens vont prendre le logement parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils n'ont pas nécessairement les moyens de le payer, là. Merci, Maître Antoine Moreau-Sénécal, pour vos lumières aujourd'hui. On me dit qu'il y a Gérard au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Est-ce que Gérard est toujours là? Oui, il est toujours là? Oui, bonjour. Bonjour, vous aviez une question pour Yannick Parent, courtier immobilier. Oui, bonjour, M. Parent, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Petite question. Je suis récemment veuf et j'ai reçu, je suis un gars assez solide de charme, j'ai reçu une belle lettre d'un courtier immobilier comme quoi qui avait su que j'étais veuf et j'avais fait le transfert de la maison à mon nom. J'ai trouvé ça un petit peu ordinaire et j'en ai reçu une deuxième après, comme quoi qu'il était intéressé d'acheter ma maison, blablabla, blablabla. J'ai trouvé ça un petit peu... moi, je suis un gars assez solide, mais prenez quelqu'un qui est un petit peu moins solide que moi, une personne âgée, puis qui reçoit après, mettons, 3 mois que son épouse est décédée, ce qui est mon cas, qui reçoit une belle lettre d'un courtier immobilier, comme quoi qu'ils ont tous su ça, que nous regrettons le décès de votre épouse, puis en tout cas, tout le beau, la belle babelle. J'ai trouvé ça un petit peu rock'n'roll. Mettons que ça a fait drôle un peu. Ça m'a pas trop traumatisé, là, parce que, comme je vous dis, je suis solide, mais je prends une personne de 80 ans là, qui vient de perdre son épouse après 70 ans, là, ou 60 ans, et ça doit faire pédure. Qu'est-ce que ça veut dire que les courtiers immobiliers réussissent à avoir ces renseignements-là? Et en plus, moi, j'avais pas mis son nom dans le journal parce que j'avais su aussi que dans les journaux, il était capable d'avoir aussi les noms pour les maisons, tout ça. Ben, c'était peurant, ça. Oui, ben c'est assez... Une chance, j'ai un ami qui est courtier immobilier, donc ça va bien, mais c'est quand même... et même, ils sont même venus cogner à ma porte pour dire « Bonjour, monsieur, votre maison est à la vente? » J'ai dit oui. J'ai fait une farce, j'ai dit « Je m'en ai 1 400 000 » Là, le gars, il dit « Ben, monsieur, il dit, voyons donc, il dit, ça n'a pas d'allure. » Ah, ben, j'ai dit « Je suis négociable, 1 200 000. » Ben là, il dit « Ça n'a pas d'allure. Vous me dites que vous voulez acheter des maisons, vous voulez pas acheter ma maison. Ben, passez votre tour. Merci, bonne journée. » Quel manque de délicatesse, Yannick Parent. Ben, moi, ça me dérange. Puis, Gérard, merci de porter ça à notre attention parce que c'est une pratique qui est existante depuis nombreuses années. Et moi, je suis un courtier immobilier résidentiel dans la vie et ça me gêne excessivement. J'ai un malaise quand j'entends ça. Moi, j'appelle ça un peu, je m'excuse de le dire comme ça, j'appelle ça la stratégie du vautour, tu sais. Donc, écoutez, il y a des gens, puis je vous explique comment ça fonctionne en 1 minute, là, c'est que au registre foncier, les gens qui prennent
leur journée à aller voir au registre foncier la situation légale. Il y a des avis qui vont sortir au registre. On est capable d'aller vérifier justement s'il y a une succession, s'il y a quelqu'un que... Et là, des fois, on le voit là, à peine une semaine, quelques jours après le décès d'une personne, justement, il y a quelqu'un qui appelle. Et je tiens à dire que c'est pas tous les courtiers qui ont cette pratique-là. Évidemment, là, on est quand même pas loin de 17 000 courtiers au Québec, puis c'est pas tout le monde qui font ce genre de pratique-là, mais ça existe. Et là, on approche des gens pour leur dire, écoutez, on pourrait prendre en charge votre maison. Moi, j'ai un malaise pour 2 raisons. C'est complètement, ça manque d'élégance, de délicatesse, ça se fait pas. Et l'autre malaise que j'ai aussi, c'est que, et ça fait partie de notre code de déontologie, Isabelle, on peut avoir affaire à des gens en position de vulnérabilité évidente, OK? Et là, dans ce temps-là, on n'est pas à même de prendre une décision qui est 100% éclairée. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous êtes approchés de cette façon-là, prenez un pas de recul. Non, merci, je suis pas intéressé. Prenez le temps de regarder autour de vous avant d'acquiescer. Si ça fait votre affaire pour différentes raisons, je ne veux pas juger, mais d'une manière générale, j'ai toujours eu un malaise quand j'entendais parler, et j'en ai un ce matin, puis je vous comprends, Gérard, d'avoir cette réaction-là, puis vous avez bien réagi, mais c'est pas tout le monde qui va réagir comme vous non plus. Est-ce qu'on vous a sacré la paix après, Gérard? Est-ce qu'on vous a laissé tranquille? Après avoir demandé 1 400 000, certainement. Non, mais bonne réponse. Ben, c'est ça, le gars, il a dû me dire c'est un malade, ça. Non, mais tu sais, je suis quand même solide. J'ai 71 ans, là. Comme quand je vous parle comme ça, le monde, des fois, il dit, oh mon Dieu, mais je suis quelqu'un qui est, tu sais, je suis quand même. Mais je me disais, tu sais, je prends une personne, comme vous dites, plus ou moins âgée, puis qui est vulnérable, parce qu'effectivement, ils sont vulnérables rendus à ce point-là. Puis moi, c'était correct. C'était, 4 mois après, là, ce qu'il y a récemment, là. Mais ça a comme fait drôle. Là. J'ai appelé mon ami qui est courtier immobilier. J'ai compte ça. Ouais, je sais. C'est un petit peu l'enfer. Mais il dit, comme vous dites, c'est pas tous les courtiers. Il y a des super bons courtiers. C'est juste une minorité. C'est toujours la minorité qui fait jaser. Ben pour oui. la majorité. On vous offre nos plus sincères condoléances. Ouais. Merci beaucoup de votre témoignage aujourd'hui. Bonne fin de journée, puis merci à vous deux. Un texto qui va faire réagir au retour, au 187-CUBE-RADIO, 1877-827-8276. Il y a quelqu'un qui avance. Ce sont les courtiers immobiliers qui sont en partie responsables de la crise du logement. On fait réagir Yannick Parent.